Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Francis, c'est une des mauvaises nouvelles qu'on peut lire dans le journal ce matin. Selon des experts, des courtiers en assurance, ça se pourrait qu'il y ait des augmentations là, majeures des primes d'assurance à cause des pluies et des inondations qui ont été causées par la tempête Débby. Oui, effectivement, Alex, c'est comme chaque fois quand on a des incidents comme ce qu'on a vécu là, ces derniers jours, qu'il y a des réclamations massives là, à une échelle. C'est pas anecdotique. Je veux dire, le principe de l'assurance, là, Alex, c'est que tout le monde paye, puis là, toi, tu as un accident de voiture, fait que toutes nos primes servent à payer ta voiture qui est remplacée. Mais là, si toutes les voitures ont un accident en même temps, tu comprends que l'assureur c'est pas dans son modèle. Puis c'est pas tout à fait ce qu'on a vécu ces derniers jours, mais à l'échelle, à l'ampleur des sinistres là, qu'on a connus aux quatre coins de la province, c'est sûr que les assureurs font face à des appels là, à n'en plus finir. Là, puis on sait il y a des délais d'attente, il y a même certains assurés qui n'arrivent pas à joindre leur assureur. Mais du côté strictement économique, financier, là, les assureurs doivent un peu capoter là, parce que tu comprends que c'est des maisons qui s'effondrent. Là, il faut parfois carrément rembourser là, 400 000 $. C'est des charges importantes. Puis c'est inattendu, c'est exceptionnel dans leur modèle d'affaires. Là, c'est assez rare qu'on voit ça là, à cette échelle-là. Donc, ça se traduit comme quand tu as un accident de voiture, là, ça se traduit généralement par une augmentation de la prime. Mais là, ce qu'on apprend, là, puis c'était un courtier d'assurance là, qui était en entrevue dans le Journal de Montréal ce matin, Louis Cyr, qui disait qu'en fait, ça risque d'être réparti un petit peu sur tous les Québécois, là, cette augmentation-là. Évidemment, ça dépend si vous êtes dans des zones à risque, là, puis tout ça, mais encore une fois, ça risque de se traduire par des augmentations vraiment transversales, j'aurais envie de dire, puis ça pourrait aller de 10 à 25 %, ce qui est quand même une bonne augmentation là, pour certains ménages. Donc, c'est un peu la conséquence malheureuse là, d'un monde dans lequel des phénomènes extrêmes comme ceux-là sont plus fréquents. Puis c'est peut-être pas la dernière hausse d'assurance qu'on voit là, au Québec dans les prochaines années à mesure que ces phénomènes-là se reproduisent là, de plus en plus. Ouais, je parlais tantôt au maire de Louisville, dont la municipalité est super touchée, puis lui, ce qu'il me disait, puis tu vois, on dirait que ça m'a comme mis la puce à l'oreille d'un autre phénomène. Réparer, juste régler le sinistre. Puis là, il parlait de décontamination aussi. Souvent, l'eau est boueuse, vaseuse, ça amène toutes sortes de cochonneries qui se veulent être capable de tout décontaminer. Mais lui disait, ça coûte de plus en plus cher. Tu sais, juste le service de décontamination, le service avec l'inflation là, qui a augmenté, c'est quelque chose comme on n'avait pas en tête, mais le service après sinistre, la décontamination, les pompes, tout a augmenté de prix aussi. Là. Ça coûte plus cher maintenant, Francis, tout court. Il y a deux choses là-dedans. La première, effectivement, la main-d'œuvre, les matériaux, juste le coût de la vie a fait en sorte que oui, la même pompe là, qui se vendait 100$, elle se vend 110, 115 $ 2-3 ans plus tard. Ça, c'est le premier phénomène. La deuxième chose, c'est quand des phénomènes comme ceux-là surviennent, qui sont massifs, qui sont soudains, puis qui sont très circonscrits dans le temps. Tu comprends qu'Alex, on ne maintient pas 100 000 spécialistes du pompage à rien faire 364 jours par année. Tu sais, le monde, ils font d'autres choses. Puis là, tout d'un coup, tu as besoin d'une expertise après sinistre là, très spécifique, mais tu sais, l'offre de ça à n'importe quel autre jour de l'année, mettons que, je sais pas, c'est 1000 personnes, là, soudainement, tu en aurais besoin de 10 000, ben forcément, ceux qui sont experts là-dedans, ils peuvent se permettre de charger plus cher, au plus offrant quasiment. C'est un marché, hein? Donc, ça a tendance à faire augmenter les prix. C'est comme on l'a vu, là, il y avait une pénurie de pompes là, ces derniers jours, là, même sur Amazon, dans les détaillants, Canadian Tire, tout ça. C'est sûr que si toi, tu avais une pompe puis que moi, mon sous-sol était en train d'inonder, j'étais prêt à te payer n'importe quel prix, 500 $, 1000 $ pour ta pompe, tu sais, fait que ça crée un phénomène inflationniste dans le marché secondaire également. La même chose, Alex, quand il fait 38 degrés, hein, les climatiseurs, tu sais, c'est toujours à chaque fois. Les souffleuses, la première neige, là, sauf que là, évidemment, contrairement à, la chaleur, on peut toujours se prendre une douche, la tempête de neige, on peut au pire prendre une pelle, pomper de l'eau avec 3 verres d'eau puis un Tupperware, c'est pas vraiment une alternative, tu comprends? Fait que là-dedans, puis c'est
pas mal plus menaçant à l'intégrité des bâtiments, aux individus eux-mêmes, surtout ceux qui habitent carrément dans des sous-sols, dans des demi-sous-sols. Non, Donc, c'est un sinistre, là. C'est vraiment ça le puis je veux terme. dire, la pompe, elle a pas d'alternative. Comme je te dis, déneiger ou aller se baigner dans une piscine quand il fait chaud. Il y a des alternatives à d'autres phénomènes comme ça. Mais là, ici, vraiment, les gens étaient pris pieds et mollets. J'ai parlé avec André-Sylvain Latour, là, notre collègue, hier à l'émission. Mais j'incite fortement les gens à mettre une petite poinçon dans leur agenda le 15 octobre, le 15 novembre, achetez-vous une pompe. Parce que là, cette semaine, il n'y en a plus, là, mais les stocks vont se refaire. Puis c'est pas quand ça vient de pleuvoir 120 mm qu'il faut que tu te mettes à chercher ça. Fait que mettez-vous une petite date là, dans votre Outlook là, ou votre Google Calendar là, ou je sais pas quoi, mais achetez-vous une pompe quand il y en aura de nouveau. C'est une bonne affaire à avoir, même pour dépanner un voisin à la limite. Puis souvent, on peut en trouver à des prix relativement modestes. Donc, bref, complexe affaire du point de vue économique. Une pompe en novembre, puis un climatisateur en février, mettons. Je vous le dis, là, les périodes... Les saisons basses. Allez dans saison basse, acheter des produits que vous aurez peut-être besoin demain, pas à la dernière minute. Suivez le Dr Gosselin pour d'autres bons conseils. Voilà, ça c'est bien dit. Hey, Dr Gosselin, Métro augmente leur vente, mais baisse leur profitabilité. Comment ça? Ouais, ben, c'était un peu attendu. Là, honnêtement, les dernières années ont été comme exceptionnelles pour Métro. Je rappelle là, qu'ils possèdent plusieurs marques, le Métro, Super C, Adonis, plusieurs pharmacies, Brunet, Jean Coutu, puis évidemment avec l'inflation alimentaire qu'on a connue ces dernières années, sans faire des gros investissements à marge constante, ben si je dis n'importe quoi, là, si tu doubles le prix de la tomate puis que tu fais encore 3%, ton local, il te coûte pas 2 fois plus, ton électricité te coûte pas 2 fois plus, les salaires ont un peu augmenté, mais tu sais, fait que ça générait évidemment de la profitabilité en forte hausse ces dernières années à marge constante. Là, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ça se stabilise, l'inflation est plus ou moins revenue sous contrôle. Et donc, oui, les ventes continuent d'augmenter, en partie parce que Métro, prend des parts de marché, la population du Québec augmente, il y a plein de phénomènes, disons, naturels comme ceux-là. Mais ça se traduit forcément, là, c'est là que les hausses de coûts de salaire, d'entreposage, etc. viennent un petit peu rentrer au poste. Et donc, on voit une baisse quand même assez importante de la profitabilité. Là, on parle de près de 14% de moins de profit, mais ça reste hautement profitable là, comme activité. Écoute, c'était tellement pas surprenant là, comme nouvelle que le prix de l'action s'est apprécié là, après le dévoilement des résultats. Fait que, c'est ce qui était attendu, je pense, par le marché. Et puis donc, évidemment, c'est un détaillant très important basé au Québec. Là. Donc, autant j'ai été très critique d'eux, autant du point de vue strictement performance économique, fleuron québécois, on peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle là, qui prennent des barres de marché, qui grandissent leur chiffre d'affaires. Puis parlant de chiffre d'affaires puis rendement d'un fleuron québécois, la CDPQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, là, qui a un premier semestre quand même décevant, mais faut pas paniquer. Ouais, ben c'est une conversation que j'ai eue avec Fabien Major, là, qui est chroniqueur financier et spécialiste de cet univers-là. Tu sais, la Caisse a annoncé des résultats pour les 6 premiers mois de l'année de 4,2%. C'est moins que ce qu'on appelle l'indice de référence, là, qui, comme plusieurs autres organismes font et indices similaires, qui a fait 4,6%. Et donc, évidemment, tu sais, on paye des très gros salaires à la CDPQ, des gros bonus. On se demande, tu sais, si on va chercher les meilleurs, comme on nous fait souvent valoir, ben pourquoi est-ce qu'ils sont pas les meilleurs, là, tu sais. Et puis, après, il faut relativiser parce que 4,2%, Alex, en 6 mois, c'est 8,4% par année. Je sais pas, toi, tes placements, si tu en as d'ailleurs, mais ben, c'est ça. Bruit de criquet. Bref, ça génère pas toujours 8,4% là, comme ça. Tu sais, c'est objectivement une bonne performance. Puis Fabien Major me faisait remarquer qu'en fait, ce qui était, tu sais, regardez 6 mois, il peut y avoir des phénomènes, tu sais, peut-être qu'ils ont utilisé une stratégie défensive. Peut-être qu'il y a un placement qui a mal performé, qui a un peu plombé le reste de la performance. Et donc, il faut regarder sur le long terme. Puis dans les faits, depuis 10 ans, la Caisse quand même surperforme là, son indice de référence de presque 1% de rendement, ce qui sur 450 milliards d'actifs, Alex, 1% par année composé, c'est quand même, là, ça fait une bonne différence. Et c'est peut-être pour ça qu'on les paye très, très bien, nos amis de la CDPQ. Bref, donc je voulais relativiser. Plusieurs ont dit « Ah, c'est très décevant, etc. » 4,2% en 6 mois, objectivement, c'est pas un mauvais rendement. C'est sûr que encore une fois, c'est moins peut-être que les autres, mais c'est pas la fin du monde. Puis,
dernière chose, on a comparé avec le marché boursier, disons, qui a fait quand même des rendements exceptionnels depuis le début de l'année, mais il faut rappeler que la Caisse n'est pas juste un investisseur boursier. Ils investissent au Québec, dans des entreprises d'ici, ce qu'on appelle du placement privé. Ils ont un portefeuille d'infrastructures qui est des placements qui sont très profitables, mais faiblement profitables, qui génèrent du 5, 6, 7 peut-être, mais qui sont absolument nécessaires. Qu'on pense au REM, par exemple, c'est une infrastructure absolument critique pour Montréal qui va se rentabiliser de manière positive pendant des décennies à venir. C'est sûr que c'est pas un hedge fund de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, dans les bons temps, peut-être qu'ils font un petit peu moins de rendement, mais il faudra voir dans les mauvais temps, si le marché éventuellement est baissier, est-ce que la Caisse réussit à surperformer? Peut-être justement avec un portefeuille un peu plus équilibré comme le sien. C'est effectivement le cas à voir, évidemment. Oui, évidemment, mais comme tu le dis, on peut être critique, on peut surveiller les activités de la CDPQ dans tous les cas, mais il faut se rappeler que c'est quand même un organisme qui est fantastique là, au Québec, là, la CDPQ. Là. Il y a quelque chose de spécial, de génial à voir de l'argent comme ça placé au Québec, par le Québec, pour nous gérer de certaines infrastructures. Moi, je trouve ça absolument ahurissant à chaque fois. Fait que, soyons critiques, mais une petite dose de respect là, pour l'institution quand même qui vient avec ça. Super. Francis? Ça fait plaisir, Alex. On se retrouve demain. À demain. Salut.